Après le Venezuela, Donald Trump pourrait viser le Mexique. Le président américain annonce que les États-Unis vont commencer des frappes au sol contre les cartels. Écoutez-le. Nous avons éliminé 97% de la drogue qui arrivait par voie maritime et nous allons maintenant nous attaquer à la voie terrestre. En ce qui concerne les cartels, ils contrôlent le Mexique. C'est très triste de voir ce qui arrive à ce pays. Mais les cartels sont aux commandes et ils tuent 250 000 à 300 000 personnes dans notre pays chaque année. Donald Trump qui a accordé une longue interview au New York Times dans laquelle il donne sa vision du monde. Slimane Zeguidour, vous nous avez rejoint. Après le succès de son coup de force contre le Venezuela en violation du droit international, Donald Trump en rajoute une couche. Il affirme qu'il n'a de compte à rendre qu'à lui-même. Ben oui, il n'a pas de limite. Et la seule limite, c'est lui-même. Il le dit lui-même. Bon, il y a un droit international, très bien. Les États-Unis abritent le siège de l'ONU, très bien. Mais je n'ai pas besoin du droit international, dit-il. Mon pouvoir n'est limité par ma propre moralité, mon propre esprit. Donc là, on a tout le résumé de tout ce qui est Trump. Et il a saisi justement le New York Times, qui est un journal qu'il pourfend depuis toujours, qu'il traite de tous les noms et qu'il a même attaqué en justice en lui réclamant des réparations absolument faramineuses. Donc il choisit ce journal pour asseoir son côté triomphateur, et lorsqu'on lui demande, mais quand même, le journaliste revient sur la question du droit international. Qu'est-ce que vous en faites? Là, il concède, il dit, oui, il y a un droit international, on pourrait bien y jeter un coup d'œil, mais tout dépend de l'interprétation qu'on en tire. Autrement dit, dans sa bouche, le droit international, c'est une question d'opinion, d'interprétation. Alors le journaliste va plus loin, il lui dit, quand même, vous ne craignez pas de donner le mauvais exemple à la Chine qui pourrait le lendemain exciper dans votre coup de force contre Maduro pour envahir Taïwan, ou bien que la Russie décide d'annexer encore plus d'Ukraine. Il dit, pas de problème, j'ai discuté avec eux, ils ne le feront pas, et en tout cas pas pendant que je suis président. Peut-être après moi, sous un autre président, sous-entendu qui sera forcément moins convaincant, eh bien, ils vont, et ils le feront peut-être. Et ce qui a suscité quand même une opposition la plus radicale, c'est le Congrès qui a fait un projet de résolution visant à limiter son droit d'intervenir et de déclarer des guerres sans passer par l'aval préalable du Congrès. Merci beaucoup Slimane pour cet éclairage.